Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire mais se retient de le faire. C'est ce qu'on va aller voir. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que ça reste un tirage qui est général et pour faire un vrai point sur sa situation, je ne cesserai jamais de le dire, mais il faut passer par les guidances privées. Ensuite, il y a les liens cliquables, il y a tout ce que je fais sur YouTube, il y a 3 chaînes de voyance en tout, donc il y a de quoi vous faire plaisir. Message de l'anneau, c'est la première, je fais des tirages sentimentaux aussi là-bas, L'Œil qui voit tout est la seconde, et il y en a une troisième que je vous invite à aller découvrir, allez vous abonner si elle vous intéresse. Et puis voilà, j'ai donné un petit peu quelques consignes parce que cette troisième chaîne est totalement indépendante des 3 autres, mais n'hésitez pas à venir me rejoindre sur cette troisième chaîne de voyance. Et puis ensuite, il y en a une autre, bon, c'est un peu la chaîne récréative, enfin voilà, donc bon, faites comme bon vous semble. Ensuite, sous cette vidéo, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, ensuite, donc la minuterie avec le choix à faire et la liste, bien sûr, des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Je vous fais pas languir davantage. Alors, en choix numéro 1, nous aurons la carte numéro 2 et qui représente le couple idéal. Voilà, choix 1, le couple idéal. Choix 2, c'est la carte numéro 3, la reine de cœur. Choix 2, la reine de cœur. Choix 3, c'est la carte numéro 1 et c'est le coup de foudre. Voilà. Choix 1, couple idéal. Choix 2, la reine de cœur. Choix 3, le coup de foudre. Mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire pour bien prendre le temps de choisir. Moi, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte du couple idéal pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a aucune importance. Que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, franchement, ça change rien. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord? On peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou on peut recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale avec la personne de votre cœur. Est-ce que vous êtes en crush, en triangulaire, officiellement en couple? Est-ce que vous êtes en distance? Est-ce que vous êtes fâché? Quelle est votre situation sentimentale avec la personne de votre cœur? Est-ce que... voilà, donc c'est important quand même que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou le choix numéro 3 ou un autre tirage sur ma chaîne qui porte la même thématique parce que c'est pas la première fois que je fais ce tirage-là, ok? Ensuite, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la question. Donc, on va aller découvrir ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire parce qu'elle est trop timide, parce qu'elle n'est pas en position de pouvoir vous dire les choses. Parce que c'est peut-être des choses qui ne sont pas agréables. Ah, j'en sais rien, j'ai pas vu les cartes. Hein. Alors, j'espère que que c'est des choses agréables, mais voilà, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Je ne vois jamais les cartes avant, d'accord? On est parti, choix numéro 1 et on va aller découvrir tout de suite, quelle est votre situation sentimentale déjà avec cette personne. Alors, on va tout découvrir. Ouh là 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 là. Bon, alors, est-ce vous ou est-ce que c'est cette personne? En tout cas, cette personne, elle porte un lourd fardeau. En termes de signe astrologique, nous avons le lion. Le lion,
peut-être bien le Capricorne aussi. Peut-être Lion, Capricorne, mais je suis pas sûre. Lion, c'est sûr. Ah, alors, le pendu en négatif, d'accord, cette personne, elle est coincée dans une situation sentimentale. Moi, ça fait penser à la triangulaire, hein, quand même. Le voyage, d'accord, vous représentez l'exotisme, le dépaysement, les mondanités, le parc. Vous êtes là, d'accord. C'est peut-être par les réseaux sociaux, ça peut être quelqu'un qui... On peut être... J'ai plusieurs cas. On a l'élan et on a les nouvelles. Ok, d'accord. Alors, première possibilité, vous êtes en triangulaire, consommez avec cette personne. Cette personne, elle est complètement coincée dans cette situation. Elle se sent mal, hein, dans son union, dans son mariage officiel, hein, pas avec vous, hein, parce que vous représentez l'exotisme, vous représentez la bulle d'oxygène. Vous représentez pour cette personne l'envie en fait de tout quitter, de tout plaquer pour pouvoir venir avec vous, d'officialiser les choses. Donc franchement, elle voilà, c'est pas vous qui êtes le boulet, ce n'est pas vous qui êtes le fardeau dans sa vie, ce serait plutôt une énergie tierce, c'est un compagnon ou une compagne, d'accord? Mais vous êtes dans une triangulaire, la situation elle est coincée depuis un sérieux moment. Vous commencez à avoir envie de vous barrer quand même, parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure. C'est toujours les mêmes excuses, c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui retiennent cette personne et vous commencez à vous poser la question, est-ce que cette personne, eh bien, elle va bel et bien finir par vous choisir, se libérer, arrêter de se sacrifier, tout lâcher, enfin voilà, ce genre de choses. Alors après, il se peut que cette personne, elle soit vraiment coincée, par exemple, avec un compagnon ou une compagne, qui est un fardeau pour lui, pour elle, mais que ce compagnon, cette compagne ait des problèmes de santé. Par exemple, ça peut être psychologique, d'être accompagné de quelqu'un qui est en pleine dépression, qui est au fin fond du trou, donc du coup, bah, cette personne, elle se dit non, mais je peux pas me barrer maintenant, c'est pas possible, parce que autant aller l'enterrer moi-même, quoi. Enfin, il y a un côté un peu comme ça peut être une longue maladie qui est très handicapante, ça peut être, voilà, il y a un truc un petit peu, cette personne, elle porte son fardeau, elle s'estime être véritablement coincée. Alors ça peut être moralement, non je ne peux pas faire autrement parce que sinon je serais un petit peu le dernier des salopards, hein, voilà. Je serais le dernier des enfoirés, je serais la dernière des enfoirés si je me barrais maintenant. Et cette personne, elle porte des choses assez lourdes, en tout cas. Peut-être qu'elle assume tout à la maison, par exemple, ça c'est possible. En tout cas, elle se retrouve coincée, elle a pas envie de vous perdre, elle a peur de vous perdre, mais en même temps, vous commencez... vous êtes peut-être en train de commencer à regarder, par exemple, sur les réseaux sociaux, à vous inscrire sur les sites de rencontres, pour voir s'il n'y a pas un autre amour plus épanouissant ailleurs, et surtout quelqu'un de disponible, quoi. Parce que là, moi, je pense que ça fait un moment que ça dure, et vous commencez à en avoir ras-le-bol. Mais vraiment, vous en avez ras-le-bol. Vous avez envie de vivre une histoire un petit peu plus... alors classique entre guillemets, mais en tout cas pas entre deux portes, pas à devoir être caché, pas à devoir être seul pendant les fêtes de fin d'année, les vacances. Ouais, hein, vous avez envie de partager des vrais week-ends, des vrais moments et puis publics, hein, avec quelqu'un, quoi. Vous avez envie qu'on soit quelque chose de sérieux et pour l'instant cette personne, alors elle hurle un petit peu son désarroi. Personne de votre cœur hurle son désarroi, mais ça, en attendant, ça bouge pas pour vous, elle vous emmène dans son sacrifice, quoi. C'est un petit peu ça, en fait, c'est que vous êtes en train de prendre conscience qu'elle vous emmène dans son sacrifice. Et que, là, vous commencez à vous dire, mais il serait peut-être temps que je me priorise, il est peut-être temps que je pense à moi, parce que là, je perds mon temps, quoi. Vraiment. Autre possibilité, c'est quelqu'un qui vous a repéré sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Cette personne, alors là, on serait plutôt dans le domaine du crush, de l'admirateur secrète, ou qui vous a rencontré lors d'une soirée, mais cette personne ne fait pas du tout partie de votre cercle très proche et très intime. Cette personne, elle est engagée, mais elle aimerait bien vous dire que vous lui avez tapé dans l'œil. Vraiment, qu'elle vous trouve charmant, charmante, qu'elle a eu un gros coup de cœur pour vous
Et elle est à deux doigts d'avoir envie de venir se déclarer à vous, mais en même temps, c'est compliqué parce qu'elle porte un lourd fardeau. Alors, elle peut très bien être seule, hein, cette personne, mais par exemple, être dans une position sociale qui fait pas envie. Genre, ça fait un long moment que je suis au chômage et que j'ai du mal à retrouver du travail. Des grosses dettes financières. Donc du coup, c'est pour ça que cette personne, elle se dit non mais là, je suis coincée, je peux pas aller dire à vous hein, qui êtes en train de me regarder, j'ai un coup de cœur pour toi. Enfin voilà, je l'emmènerai dans mes galères. Donc cette personne, elle se dévalorise, elle se sent coincée et parce qu'elle porte un lourd fardeau qui peut être économique, financier, professionnel. Enfin voilà. C'est la misère. Cette personne, elle traverse vraiment quelque chose de très compliqué où elle se sent complètement coincée, où elle se dit bah non, je peux pas emmener mon coup de cœur là dans cette histoire, puis je fais absolument pas rêver quoi. Enfin voilà, cette personne elle a peut-être même pas les moyens par exemple d'aller chez le coiffeur, ça fait longtemps qu'elle s'est pas acheté de nouvelles fringues, mais parce qu'elle a pas les moyens. Et puis de toute façon là on commence tous à bien regarder ce qui se passe sur notre compte en banque, sur le portefeuille, et on réfléchit tous à deux fois avant de dépenser de l'argent quoi. Bah ouais, hein. Situation économique, elle est quand même bien difficile pour le peuple d'une manière générale, et quel que soit le pays hein, d'ailleurs. Hein. Franchement, alors je sais qu'il y a des Belges qui me regardent, je sais qu'il y a des Suisses. Au niveau du Canada, Québec, etc., je ne sais pas ce que ça donne vous dans votre pays. Bah alors nous, en Europe, on ramasse notre mère. Hein. On ramasse. Hein. Ça commence à devenir compliqué. Hein. Tout augmente sauf les salaires, quoi. Ah ouais, donc la moindre dépense est calculée, millimétrée, et puis il y a de moins en moins de place pour les loisirs. Ils sont en train de nous tuer la France, hein, de toute façon. Hein. Franchement, là, il arrivera un moment où il faut vraiment donner plus de pouvoir d'achat. Si vous voulez relancer une économie, pour qu'une économie fonctionne, il faut donner du pouvoir d'achat. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Enfin, je veux dire, c'est le seul moyen. Hein. Faut pas être sorti de l'ENA hein, d'ailleurs, hein, pour celles et ceux, enfin voilà, pour nos chers politiques qui sortent des grandes écoles. Ouais, c'est super, mais vivez comme le français moyen pendant 6 mois, vous allez vite trouver des solutions pour augmenter le pouvoir d'achat parce que vous allez vous apercevoir à quel point c'est infernal et à quel point, même en payant juste les factures, même la bouffe, enfin le minimum vital, eh ben il reste plus rien sur le compte, hein, et qu'il y en a bien bon nombre de Français, je vais parler de la France parce que c'est ce que je connais, bien évidemment, c'est mon pays, bon nombre de Français ne finissent quand même pas le mois, hein, et ils ont pas fait d'extra, hein. Ah, ils se sont pas fait des grands restos, ils ont pas été se couper les cheveux à un coiffeur qui coûte 10 000 euros, 10 000 euros par mois. Bon, ça remonte à quelques années, cette histoire-là, mais voilà quoi. Vous voyez, non, coiffeur à 10 000 euros, ça n'existe pas hein, pour la France moyenne. Hein, ça n'existe pas. Hein, c'est de réserver à de l'ultra riche. Hein, donc voilà. Bon, bref, je vais pas m'agacer là-dessus parce que en effet, ça m'agace. Et puis c'est pas le but du jeu, c'est pas le but de l'œil qui voit tout. Mais là, on a quelqu'un, en fait, ça peut être un admirateur secret qui vit une véritable crise économique. Il n'est pas le seul. Hein, on va le rassurer un petit peu, hein, on va la rassurer. Non, mais t'es pas le seul, hein, mon petit lapin. Hein. Ouh là, t'es pas le seul. Hein. T'es pas le seul. Ou la seule. Et cette personne, elle se sent coincée, elle se sent pas, en fait, de vous dire, bah, j'ai un coup de cœur pour toi. Alors ça, c'est la première possibilité. Il est possible que cette personne, elle soit seule, elle soit célibataire, seule à devoir gérer ses difficultés, d'ailleurs. C'est pas trop comment elle va s'en sortir, elle se sent vraiment pris au piège, coincée. Ça sent la lourde dette pour X raisons. Hein. Ça a pu être sa boîte qui s'est cassé la figure, ça a mis la clé sous la porte, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est extrêmement compliqué. Ça peut être un divorce qui lui coûte un rein aussi. Enfin voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais en tout cas, cette personne, elle a flashé sur vous, mais et ça tombe bien, on est bien un petit peu, elle s'imagine bien être en couple avec vous. Mais cette personne, eh bien, elle a plein de choses à vous dire, à mon avis, des belles choses, mais elle se retient de le faire parce que elle se sent dévalorisée, elle sent qu'elle se dit, mais je peux rien apporter, en fait, mis à part ma misère et ma galère, je peux rien apporter. Donc c'est pour ça qu'elle se dévoile pas, d'accord? Et autre possibilité, c'est bel et bien quelqu'un qui vous a repéré sur les réseaux sociaux, mais cette personne, elle est engagée, elle est mariée. Et donc du coup, ça peut être délicat pour lui, pour elle, de venir vous annoncer un petit peu le coup de cœur qu'il ou elle ressent pour vous.
Alors, elle vous a repéré soit lors d'une soirée mondaine, hein, l'ami d'un ami, le cousin lointain d'un de vos amis, enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. Elle ne fait pas partie du cercle social intime, mais en tout cas, elle vous a repéré d'une manière ou d'une autre, et que vous le sachiez ou non. Mais cette personne, elle est déjà en couple en fait, et donc du coup, bah, c'est délicat. Mais là, au plus ça va, au plus elle se dit, ouais, j'aimerais bien aller déclarer ma flamme quand même. Hein, et elle a deux doigts quand même d'essayer de vous contacter, plutôt via les réseaux sociaux, plutôt Internet, d'accord, voilà, puisqu'elle n'a pas votre numéro de téléphone. Voilà un petit peu la situation sentimentale dans laquelle vous pourriez être avec cette personne. Donc on a différents cas. On va aller voir maintenant, choix numéro 1, et bien ce que cette personne aimerait vous dire, mais il se retient de le faire. Alors voyons voir. Les dés, il y a du risque. C'est un truc de fou. C'est risqué. Le passage, ouais, passage difficile, hein. Vous voyez comme ça. Et je vois pas les cartes avant. Il me bluffe à chaque fois. J'adore l'œil qui voit tout pour ça. Le voyage, hein. Voyage. Désirless. Pour ceux de ma génération, là. Allez, enfants des années 80, on se réveille. Voyage. Je me souviens plus du reste, hein. Je me souviens juste de ça. Gabriel qui me dit, ouais, tu te souviens juste de sa coupe de cheveux. Exactement. Je me souviens. Il est con, celui-là. Il me dit, ouais, on se souvient juste de sa coupe de cheveux. On en parlait du coiffeur, justement. Je sais pas si c'était une coupe de cheveux à 10 000 €. Ça, je l'ignore. Hein. La coupe de cheveux de Désirless. Oh, je vous lance le défi. Allez essayer de me trouver combien ça lui a coûté, cette coupe de cheveux. Années 80, voilà, c'était beaucoup moins cher. Et puis, on était en franc français. En plus, allez, je vous lance le défi, allez, petit lapin. Allez, je veux en commentaire combien a coûté la coupe de cheveux de Désirless. Combien ça lui coûtait. Allez, je plaisante avec vous. Donc, on a voyage. Donc, c'est bien, ça met de la bonne humeur. Le 3 de Pentacle. Ok. On travaille. La roue de fortune. Ok, on espère un miracle. Le 9 de bâton. Ouais, je me bloque. Hein. On se retient vraiment de faire les choses. Ouais, mais j'ai toutes mes situations qui sont représentées. Le page d'épée ici. Et le jugement, la grande révélation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, mais se retient de le faire. On va reprendre nos 3 cas. Ok, premier cas, triangulaire. Et cette personne, elle est totalement coincée avec une énergie tierce. Alors, cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que le passage est délicat. Bon, alors ça, elle vous le dit déjà. Et en fait, elle aimerait vous faire comprendre. C'est pas tellement vous dire, parce que je pense qu'elle passe sa vie à vous le hurler. Que c'est risqué, que c'est compliqué, qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait, alors, elle a vraiment peur. Il y a un truc là avec cette énergie tierce, c'est qu'elle a vraiment peur du chantage affectif que l'énergie tierce peut lui faire. À savoir, j'ai peur qu'il ou elle passe à l'acte. J'entends par là un passage à l'acte définitif pour le dernier voyage. Vous avez compris l'idée? J'ai pas le droit de dire de ce type de mots sur YouTube. Ce qui se comprend, c'est des sujets délicats, donc voilà. Mais vous avez compris l'idée, hein, d'accord, hein, je sais que vous êtes intelligent, vous avez compris l'idée. Donc cette personne, elle se dit, est-ce qu'elle aimerait vous faire avaler, comprendre, c'est je ne peux pas, je suis coincée, j'espère un miracle, et j'espère réussir un jour ou l'autre à prendre cette fameuse décision. Elle ne doute pas de la décision qu'elle a à prendre. Ce qu'elle aimerait vous faire comprendre, c'est pas vous dire là, parce que vraiment, je pense que vous êtes informé de la situation, c'est pas tellement vous dire, c'est j'aimerais te faire comprendre, j'aimerais réussir à te dire que la décision en moi-même, elle est prise. Je ne rêve que de ça, d'aller tout lui révéler, de trancher, d'aller lui dire je me casse, je me sépare de toi, alors pas de vous qui êtes en train de me regarder, hein, de cette énergie tierce, d'aller claironner sur la terre entière l'amour qu'il ou elle a pour vous, le bonheur que vous lui avez apporté, mais cette personne, elle a vraiment peur que cette énergie tierce fasse une énorme bêtise si jamais il ou elle était amené à trancher, décider, page d'épée là ici, hein, d'accord, changer de vie, tout révéler et aller refaire sa vie ailleurs.
elle est convaincue, cette personne, et c'est ce qu'elle essaye de vous faire comprendre, elle est convaincue qu'il y a un véritable risque, en fait, avec cette énergie tierce. Et donc, du coup, eh bien, que ça demande de la patience, qu'elle est vraiment coincée et qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle aimerait vous faire comprendre, vous faire rentrer dans le crâne un petit peu au forceps. Je n'ai pas le choix. Il y a un vrai risque. Mais moi, ça ne tiendrait qu'à moi. Je l'aurais déjà choisi, je l'aurais déjà quitté depuis longtemps. Mais ça, c'est... Alors, il y a presque une idée également que cette personne, c'est pas tellement à vous qu'elle a envie de dire des choses, elle a envie de vous faire vraiment comprendre les choses et de vous dire que son désarroi, il est réel, que le risque, il est réel. Elle a vraiment envie que vous le compreniez, mais ça, elle vous le hurle, de toute façon. On le sait depuis la première ligne, elle vous hurle le fait « je ne peux pas faire autrement ». D'accord? Donc ça, c'est pas des choses... Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire? Elle s'est pas retenue de le faire. Elle vous l'a dit, ces choses-là. Mais ce qu'elle aimerait dire, c'est pas tellement à vous, c'est à l'énergie tierce. À l'énergie tierce, elle a envie de lui dire « écoute, j'ai pas fait exprès, ça m'est tombé dessus, j'ai pas cherché après, mais j'ai bel et bien rencontré quelqu'un et j'ai envie de... T'imagines même pas à quel point j'ai envie de me casser loin de toi, quoi. » Elle aimerait... En fait, c'est même pas à vous qu'elle a envie de dire les choses. Ce serait à la tierce. Mais elle se retient. Et en effet, et on retombe un petit peu là sur la thématique du jour. Qu'est-ce qu'il aimerait dire, mais se retient de le faire? Alors, c'est pas vous dire à vous, parce que ces choses-là, elles ont déjà été dites. C'est à l'énergie tierce. Elle aimerait dire à l'énergie tierce, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de me casser loin de toi, et j'ai envie, et parce que j'ai pas fait exprès, j'ai pas cherché après, mais j'ai rencontré quelqu'un, quoi. J'ai rencontré quelqu'un, et cette personne, elle est convaincue que vous feriez un couple idéal, justement. C'est la carte que vous avez choisie, qu'elle serait très heureuse avec vous, cette personne. Elle en est convaincue, elle a envie de tout révéler, mais elle s'en empêche. Elle s'en empêche parce que elle a vraiment peur des conséquences de ces révélations. Mais pas sur vous, sur l'énergie tierce. Et elle a une vraie flip, mais qui est réelle. Hein, sa peur, elle est réelle. Sa peur est réelle. Est-ce que les conséquences vont être réelles ou non? Ça, c'est un autre débat. C'est pas le sujet du jour. Mais est-ce que sa peur, elle est réelle? Et est-ce que cette personne, elle est convaincue que cette énergie tierce pourrait faire une connerie si jamais il ou elle décidait de la quitter et de tout lui révéler? Sa peur, elle est réelle. Quand même important, c'est pas une excuse, c'est pas un prétexte. Sa peur est réelle. Hein, d'accord? Ça veut pas dire que ça va se passer de cette manière. Mais sa peur est réelle, ok? Donc du coup, c'est ça qu'elle aimerait vous dire à vous, vous faire comprendre, que c'est pas du tout pour jouer la montre, que c'est pas du tout pour vous mener en bateau, mais qu'elle a vraiment peur et que pour elle, il y a un vrai risque, et bien qu'il y a un drame derrière cette décision, derrière cette révélation. Voilà. Ça, c'est ce que cette personne, elle aimerait vous faire, non pas vous dire, parce qu'elle vous l'a déjà dit, mais vous faire comprendre, en fait. Vous faire accepter, quelque part. Et à l'énergie tierce, elle rêverait de lui dire, mais j'ai qu'une seule envie, c'est de me barrer loin de toi, quoi. Et je reste, mais elle a envie, et ce serait cinglant, parce qu'elle aurait envie de dire à l'énergie tierce, mais je reste avec toi par pitié, quoi. Je t'aime plus. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, je t'aime plus, mais je reste avec toi par pitié. Parce que j'ai peur que tu fasses une connerie derrière, quoi. Je veux pas avoir ta mort sur la conscience, je reste avec toi uniquement parce que j'ai pas envie d'avoir ton décès sur la conscience, quoi. C'est... Donc ça, c'est le premier cas, d'accord? Deuxième cas, on a quelqu'un qui est accompagné, qui a flashé sur vous. Et donc, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Cette personne, elle aimerait vous dire qu'elle aimerait faire un beau voyage avec vous, que c'est risqué. Alors, j'ai l'impression que là, dans ce cas-là, cette personne, elle est vraiment avec quelqu'un qui peut être très jaloux, très possessif, enfin, voilà. Le risque, il peut être là, c'est-à-dire que... Alors, on a le monde, on a le voyage, là, hein, d'accord? Je vous ai lancé une mission, hein, n'oubliez pas. Voyage avec la mission de combien a coûté la coupe de Désirless. Mais ça me fait penser à Internet aussi. Voilà. Cette personne, en fait, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est si je me lance là-dedans, je m'en empêche parce que si je me lance là-dedans, je vais me faire cramer, mais très très rapidement, il y a un vrai risque. Et je pense que cette personne, elle est vraiment
un petit peu coincée par une énergie tierce. Elle aimerait avoir le courage, elle aimerait trancher, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle aimerait presque réussir à prendre la décision de se séparer de l'énergie tierce avant de venir vous révéler les choses. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de faire ma grande déclaration d'amour, mais j'ai envie d'être libre pour pouvoir le faire. Mais tu m'as tapé dans l'œil, hein, ça on le sait, de toute façon on le savait depuis la première ligne, mais cette personne, et en même temps elle calcule les risques, elle dit ouais bon si ça se trouve je vais tout foutre en l'air et je ne suis pas sûre de la durée que, je ne suis pas sûre que mes sentiments soient réciproques, et deux, je ne suis pas sûre que ce soit pas une aventure éphémère. Et donc du coup, voilà, elle aimerait pouvoir tout vous dire, mais elle n'ose pas. Première raison, elle se retient de le faire. Première raison, parce que je pense que cette personne, elle est extrêmement surveillée par l'énergie tierce. Qu'elle a vraiment peur des conséquences d'essayer de rentrer en contact avec vous pour vous dire les choses. C'est pour ça qu'elle s'en empêche. Et en plus, elle n'est pas sûre que les sentiments soient réciproques et que ce soit véritablement une histoire viable. Pourquoi elle n'en est pas sûre? Mais parce qu'elle n'a pas d'échange avec vous. Vous êtes éloigné de l'un et de l'autre. Cette personne ne fait pas partie de votre cercle social intime. Alors après, il se peut que cette personne, parce que là c'est le 3 de Pentacle qui peut me l'indiquer, il se peut que vous soyez amené à travailler avec cette personne, mais c'est d'une manière lointaine. Il y a toujours du monde avec vous. Il n'y a pas possibilité d'avoir une discussion intime, c'est pas possible. Il y a des discussions qui sont uniquement professionnelles. Ok, donc ça peut être également une synchronicité qui résonne de plus pour vous. Et cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est je sais pas en fait. Je sais pas ce que ça peut donner, c'est une vraie prise de risque. J'ai envie de te dire que tu m'as tapé dans l'œil, mais en même temps, si je le fais, je sais que je vais me faire cramer très très rapidement par la tierce. Si ça se trouve, ils travaillent ensemble, hein, vous travaillez tous dans la même boutique, hein, franchement, c'est possible. Et ce qu'elle aimerait, c'est réussir à se libérer un petit peu d'abord de cette énergie tierce, c'est de pouvoir être libre pour pouvoir vous dire les choses. Mais elle aimerait aussi ne pas prendre ce risque-là inutilement. À savoir que son scénario idéal, c'est j'arrive à me séparer, je retrouve ma liberté, ensuite je vais faire ma grande déclaration d'amour, et bien sûr, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants jusqu'à la fin des temps, le couple idéal. Mais ça, elle est pas sûre en fait que les sentiments soient réciproques. Et c'est pour ça qu'elle se retient de faire les choses soit dans l'ordre, soit tout court, parce qu'elle sait très bien qu'elle pourrait se faire rapidement rattrapée par l'énergie tierce qui va cramer le truc tout de suite. Donc c'est pour ça qu'elle aimerait bien vous avouer les choses, mais elle se retient de le faire. Bon, c'est assez logique. Troisième possibilité, quelqu'un qui a on l'avait vu, hein, qui est dans un passage plutôt financier, économique, délicat. Cette personne, voilà, elle vraiment... Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Mais c'est un peu la même chose. Elle vous a repéré, vous lui avez tapé dans l'œil. Elle aimerait que la chance tourne en sa faveur, mais elle a vraiment l'impression que la route du destin est coincée, qu'il ou elle ne s'attire que des malheurs. Il ou elle se voit non pas comme un porte-bonheur, mais comme un porte-malheur. Franchement, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, je vis un passage, et peut-être certainement depuis un moment, au niveau professionnel, au niveau financier. On le voit bien, peut-être du mal à trouver des partenariats, du mal à trouver du boulot, du mal à finir les fins de mois économiquement. Et donc, du coup, on a quelqu'un qui vit un passage très délicat. Cette personne, elle aimerait que la roue, elle tourne. Elle aimerait avoir plus de valeur à vos yeux. C'est-à-dire, elle aimerait retrouver une stabilité déjà et qu'elle ne représente pas un risque pour vous avant de vous dire tu m'as tapé dans l'œil. Parce que là, pour l'instant, cette personne, elle se dit être avec moi, de toute façon, c'est risqué. Je porte la chkoumoune à tout le monde. Je suis même pas capable de m'en sortir par moi-même. J'ai des grosses dettes sur le dos. Donc, du coup, je suis pas un bon parti, quoi. Non, mais franchement, là, voilà, et c'est pour ça que cette personne, elle se retient de vous dire les choses, parce qu'elle se considère être un très mauvais parti. Et donc, du coup, c'est pour ça que elle aimerait pouvoir vous révéler les choses, hein, franchement, elle aimerait, mais cette personne, elle se retiendra jusqu'à ce qu'elle s'en soit sortie et jusqu'à ce qu'elle retrouve une stabilité économique et financière. Hein. Une fois, non, mais là, c'est pour ça que cette personne, elle dit rien, parce qu'elle se dit, non, mais moi, je vais pas entraîner qui que ce soit dans ma chute, de toute façon. Après, c'est une idée, je vaux rien. Je suis pas un bon parti, ce genre de choses, d'accord? Donc voilà ce qu'elle aimerait vous dire, mais elle se retient de le faire.
elle aimerait se déclarer à vous, elle aimerait vous dire que vraiment, voilà, elle est attirée par vous. Hein. Alors pour l'instant, elle vous a repéré, elle est attirée par vous, mais ben, comme sa situation économique ne lui permet pas de se dévoiler, enfin, à ses yeux, hein, je dis pas que c'est une bonne raison, hein, à ses yeux ne lui permet pas de se dévoiler à vous, bah du coup elle se retient de se rapprocher de vous, tout simplement. Donc là, on a nos 3 cas de représentés. Bon, ok, super. Donc on en sait un petit peu plus. On va aller découvrir vos 2 cartes de fin, la choix numéro 1. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a à dire. Le désir. C'est parti pour un moment torride entre vous deux. Ouais, il y a du désir. Il y a du désir. Premier cas, il y a le désir d'envoyer tout baldinguer avec la tierce, mais il y a un risque et cette personne, elle a vraiment envie d'être avec vous et d'une manière officielle. D'accord? Elle a envie, et puis elle n'a pas envie de vous perdre, elle continue de vous désirer aussi d'une manière charnelle, elle a envie que ça continue à ce niveau-là, ce qui me confirme bien qu'on est dans une triangulaire consommée. Ok? Deuxième cas de figure, cette personne, certes, elle est accompagnée d'une énergie tierce, mais elle a eu un véritable coup de cœur pour vous. D'accord? Donc ça vient bien appuyer un petit peu ce tirage. Et troisième cas, hein, la personne qui a des soucis économiques, qui est célibataire mais qui a des vrais soucis financiers et économiques, eh bien cette personne a eu un vrai coup de cœur également pour vous et elle aimerait pouvoir se rapprocher de vous, elle aimerait pouvoir entamer quelque chose avec vous parce qu'elle a flashé sur vous. On a le réseau. Ah, et on sait tout Internet. Hein. On est vraiment là-dedans. Le réseau. Une multitude de rayons s'entrecroisent et c'est par ces rayons d'énergie d'amour que vous pouvez toucher l'autre dans son essence et le bousculer. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur, de le laisser prendre sa dimension spirituelle. Vous apportez la lumière sur votre planète par votre rayonnement. La puissance du cœur est incommensurable. Ouais, il y a vraiment une idée de travailler les affirmations positives, la loi d'attraction, de se choisir, de se prioriser. Donc, encore une fois, c'est une carte qui vient appuyer totalement le tirage, à savoir, faut désespérer de rien, quoi. Faut aller de l'avant et puis trouver des solutions. Parce que chaque problème a sa solution. Et de croire un petit peu, un peu plus. Alors surtout dans le cas de la personne voilà, qui est coincée économiquement, bah, crois en ta chance déjà. Faut retrouver les pensées positives là pour débloquer la situation. Parce que là, il y a tellement une telle dévalorisation que du coup c'est compliqué aussi. Ça ne l'aide pas, ça c'est sûr. Voilà, chers amis, mais c'est pas toujours évident hein, quand on est au fond du trou de rester positif. Franchement, c'est pas évident. Voilà, choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et je vous remercie également infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Voilà, choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte la reine de cœur pour aller répondre à cette thématique qui est intemporelle, hein, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, eh bien qu'aimerait-il vous dire mais se retient de le faire, c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. Alors ces 2 cartes ici, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus de la part, des éléments en plus. Ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter eh bien, votre situation sentimentale avec cette personne. D'accord? On va regarder un petit peu ce qui se passe. Est-ce que vous êtes en crush? Donc les sentiments ne sont pas avoués et puis bah vous aimeriez bien que cette personne elle ait beaucoup de choses et de mots d'amour à vous avouer. Triangulaire, est-ce que vous êtes officiellement avec cette personne? Est-ce que vous êtes en début d'histoire? Est-ce que vous êtes en clash? Est-ce que vous êtes en embrouille, en dispute, en divorce? Bon voilà, on va aller regarder un petit peu eh bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Donc c'est quand même assez important que vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3 ou alors d'aller un petit peu vous référer à une autre de mes vidéos portant la même référence. Ce n'est pas la première fois que je fais ce tirage et ce tirage est à chaque fois intemporel. Donc si la réponse elle n'est pas dans cette vidéo-ci, elle est peut-être dans une autre vidéo avec la même thématique que j'ai déjà faite. Ok, donc n'hésitez pas à aller farfouiller, n'hésitez pas à aller voir sur ce que j'ai déjà fait sur la chaîne.
Et puis la ligne numéro 2, bah, ça va représenter la réponse à la question. Hein. Donc on va aller voir, on va aller découvrir ce que cette personne aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Tac. J'espère que c'est des bonnes nouvelles. Mais on va regarder un petit peu tout ça. C'est le dossier du jour de toute façon. Ouais, j'aime bien le refaire de temps en temps, ce dossier-là, parce que je trouve qu'il est intéressant. Tac. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale. C'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et je tiens à souligner et à rappeler à tous, à chacun et à chacune, que je ne parle à personne en particulier. D'accord? Oui, on est obligé de le répéter. Allez, on est parti. Choix numéro 2 et nous allons aller découvrir votre situation sentimentale avec la personne de votre cœur. Ah, ouh, elle n'arrête pas de sortir, elle, en ce moment. Dernier tirage, elle est sortie aussi. Symbolon. Meilleure carte du jeu Symbolon. Couple sacré, du coup. Alors, du coup, est-ce que vous êtes en lien d'âme, en parcours d'âme? On va tout découvrir. En termes de signe astrologique, nous avons la Balance et le Sagittaire. Balance, Sagittaire. Le Magicien négatif. Ouh, ça part mal. Une blonde ou un blond. Hein. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. L'harmonie, le foyer. Ok. L'hérédité, les racines. Ok. Le présent, l'instant présent, c'est vraiment maintenant que ça se passe. Ok, et l'éloignement, le désert. Ok, bon. Bon, on va pas tergiverser pendant 1000 ans, hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes convaincu qu'il y a un lien d'âme, qu'il y a un parcours d'âme, que vous avez retrouvé votre partenaire de vie, que vous êtes fait l'un pour l'autre à cet instant présent, vous êtes éloigné, vous n'êtes absolument pas en couple avec cette personne, et pour cause... Bah parce que l'autre est engagé. L'autre a déjà un foyer. L'autre a déjà construit sa petite famille. Et l'autre, pour l'instant, n'a pas franchement l'intention de remettre en cause ni en question quoi que ce soit, à savoir sur ce qu'il ou elle a construit. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu un mauvais départ. Pour l'instant, je dirais que... Alors il y a peut-être eu des... Et ça vous appartient. Hein. Franchement, ça vous appartient. Moi, je suis pas là pour aller vous dire ce que vous ressentez, vous avez tort. Bah non, vous le ressentez déjà, donc c'est déjà votre vérité, quoi. Bah si vous le ressentez, c'est votre vérité. C'est que, voilà. Je suis pas là pour aller dire si oui ou non il y a un contrat d'âme, si oui ou non vous devez avancer à distance, si oui ou non vous êtes en train de vous sacrifier. Je fais un état des lieux. L'état des lieux est très clair. Vous êtes convaincu que vous êtes sur un parcours d'âme, que vous avez en face de vous votre partenaire, enfin en face de vous, je m'entends, parce que là il y a de la distance, il y a de l'éloignement, que c'est votre partenaire de vie, et que cette personne, elle n'ouvre pas les yeux sur les 8e merveilles du monde que vous devriez être à ses yeux, à son cœur, en fait. Vous êtes convaincu de ça, et vous avez le droit, mais ça vous appartient. Mais alors là, c'est ça, la liberté de penser, c'est encore le seul truc qui nous reste, et on peut penser comme on veut, donc on va le conserver. Vous avez le droit, vous avez le droit. Cette personne, elle ne reconnaît absolument pas le lien. Elle ne vous voit absolument pas comme la 8e merveille du monde. Elle a pu vous mettre des murs, des stops un petit peu d'entrée de jeu, en fait. Hein, si vous vous êtes déclaré à cette personne, en tout cas, elle ne fait rien pour aller de l'avant avec vous. Elle ne fait rien, cette personne, pour pouvoir pour vous montrer que bah ouais, la connexion est réciproque, qu'en effet, il ou elle est attiré par vous, qu'en effet, il y a un truc bizarre avec vous. Dans la matière, elle ne vous montre absolument rien. Mais ça, c'est un petit peu la 3D. Dans la 5D, peut-être qu'il se passe des choses. Peut-être que vous faites des rêves. Alors, faire rêver de l'autre, c'est pas un lien d'âme confirmé. Hein. Non, c'est les rêves clairement ressentis qui confirment un lien d'âme. Oui, mais je tiens à me préciser, est-ce que je peux avoir des gens qui viennent me voir, et je les remercie hein, d'ailleurs, parce qu'ils me font confiance, et j'ai des très bons résultats, et donc merci à vous de me faire confiance et de venir me voir en consultation privée. Non, mais vraiment... Mais rêver de l'autre, c'est pas suffisant pour confirmer un lien d'âme. Non, les rêves clairement ressentis, là, ça confirme un lien d'âme. Pourquoi? Parce qu'on vit les choses comme si elles se passaient dans la matière. À savoir, on ressent, mais d'une manière physique, la douceur de la peau, la force des muscles, on a le parfum dans les narines, on a tous les sens en éveil, comme si, dans notre rêve, on vivait les choses d'une manière réelle. Et on ne se voit pas en spectateur du rêve, on est dans notre propre corps.
pour pouvoir tout ressentir. Ce qu'on appelle les rêves partagés, ou moi j'appelle ça les rêves clairement ressentis. L'un, oui, ça confirme un lien d'âme. Mais rêver de l'autre, ça peut être une manifestation de notre désir, de notre ego, de nos fantasmes. C'est pas suffisant, juste de rêver de l'autre. C'est, vous voyez, voilà. Ça ne confirme pas un lien d'âme. Ce qui confirme un lien d'âme, c'est les rêves clairement ressentis. Et on n'en fait pas tous les 4 matins. Donc quand les gens viennent me voir, j'arrête pas de rêver de lui, oui, ok, mais parce qu'il y a du désir, parce que vous êtes attiré par cette personne. Maintenant, après, on va aller creuser, on va aller voir, parce que il peut y avoir lien d'âme, il peut y avoir parcours d'âme, il peut y avoir contrat d'âme. Moi, je le vérifie à chaque fois, sachez-le, enfin voilà, moi je vérifie à chaque fois. Un petit peu le karma, les vies antérieures, et on n'a pas à me le demander, je le fais systématiquement parce que je veux savoir de quoi on parle. À quand ça remonte? Est-ce qu'il y a du nœud karmique? Est-ce qu'il y a des choses à régler? Est-ce qu'il y a du contrat d'âme? Est-ce qu'il y a du lien d'âme? Est-ce que dans quel type de parcours, etc. on est? Je le vérifie systématiquement, d'accord? Donc voilà. Mais juste, ouais, de tout le temps rêver de l'autre, voilà, c'est pas suffisant pour confirmer un lien d'âme. Donc voilà, je la glisse comme ça, comme ça, vous aurez l'information. Donc vous, en tout cas, vous êtes convaincu, et cette personne, elle a déjà une vie, elle a déjà un foyer, elle a déjà une famille. Et je comprends pourquoi vous êtes là, parce que vous avez envie d'être, vous voyez être la reine de cœur ou le roi de cœur de cette personne, en fait. Que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Là, la carte, ça a été la reine de cœur, mais ça peut très bien être un roi de cœur. À savoir que vous êtes convaincu que vous êtes la partenaire de vie de cette personne. Mais cette personne, elle est déjà engagée. Pour moi, il ne s'est rien passé. Hein. Il ne s'est rien passé et il n'y a pas franchement eu non plus d'appel du pied de cette personne pour vous confirmer qu'elle était attirée par vous. Il n'y a rien. Dans la matière, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut vous confirmer. Alors si, après, il peut y avoir les synchronicités, etc., etc. Mais attention, synchronicités, on peut les provoquer aussi. Quand on est dans l'obsession de quelqu'un, on peut provoquer les synchronicités. Les synchronicités ne sont valables que si on a lâché prise. Ça aussi, cette personne, elle est à distance de vous. Et cette personne, elle ne vous montre rien dans la matière. Elle ne vous fait aucun appel du pied dans la matière. C'est silence radio, il n'y a pas... cette personne, elle ne vient pas vers vous pour essayer de vous dire que vous lui plaisez, qu'elle est attirée par... Elle vous montre rien. Il n'y a rien dans la matière. Après, elle peut vous regarder de temps en temps, enfin, elle peut vous regarder, et du coup, vous vous dites, ah, qu'est-ce que ça signifie, ce regard-là, machin, bon. Mais vous êtes convaincu que d'être en face de votre partenaire de vie, que cette personne, elle n'a pas ouvert les yeux et qu'elle ne vous voit pas encore comme la 8e merveille du monde, comme l'homme ou la femme de sa vie. Alors peut-être que vous avez raison, hein, voilà, hein. C'est pas le débat, mais du coup, là, pour l'instant, dans la matière, il se passe pas grand-chose. Et cette personne, elle est accompagnée, ça c'est sûr. Peut-être d'une blonde, d'un blond ou d'une blonde, c'est possible, hein, que ce soit la couleur de cheveux de sa partenaire, ou alors vous-même être blonde ou cette personne. Hein. Là encore, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Bon, alors là, du coup, vous considérez être dans un parcours d'âme éloigné, en contrat d'âme avec quelqu'un. D'accord? C'est ça votre situation sentimentale, mais vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Voilà. Ok, mais cette personne, elle l'est en couple. Elle a même, elle a même le dromadaire dans le jardin. Hein. C'est bien installé. Hein. Ça fait longtemps qu'elle est en couple. Ça fait longtemps qu'elle est avec quelqu'un. Bon, on va aller découvrir maintenant ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais elle se retient de le faire. Si ça se trouve, on n'aura pas grand-chose parce que si ça se trouve, elle a des années-lumière de votre univers à vous là et de vos pensées à vous. Donc bon, on va aller tout découvrir. Hein. Alors, flamme en rose, réjouissance. D'accord. Ok. Adaptation. Ok. Couple. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. D'accord. Bon. Reine de Pentacle. La stabilité. 9 d'épée. Ok. Chevalier de bâton. Ok. L'impératrice. Ok. Et 8 de coupe. Waouh. Je vous la résume en une phrase. Ne m'attends pas. Ne m'attends pas.
Est-ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est que là, mes petits lapins du show numéro 2, je suis désolée, mais cette personne, elle se sent très épanouie dans son couple. Elle construit, c'est du costaud, c'est du sérieux, il y a encore des réjouissances. Bien sûr, il faut s'adapter parce que ça peut pas être la mélodie du bonheur, mais le grand frisson, parce que ça fait des années et des années qu'il est accompagné de son compagnon, de sa compagne. Il traverse des tempêtes, mais comme n'importe quel couple. Mais cette personne, elle n'a pas du tout envie, et elle se sent plutôt en harmonie, en fait. Elle se sent bien dans son union. Donc, elle est en train de vous dire, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est « ne m'attends pas. Je n'ai pas l'intention de me séparer. » Est-ce que cette personne, elle peut vous trouver ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire? Est-ce que vous êtes, comment dire, rebutant? Est-ce que vous êtes rédhibitoire à ses yeux? Carrément pas. Vous êtes attrayant, vous êtes magnétique. Elle aurait été célibataire, elle aurait très bien pu envisager la possibilité de faire plus ample connaissance, de construire quelque chose avec vous. Vous êtes jolie à ses yeux. Vous êtes jolie à ses yeux, vous êtes attractif. Ça, c'est pas, voilà, ça, c'est pas le débat, c'est pas le problème. Mais elle est heureuse en couple. Elle est heureuse en couple. Elle n'a pas l'impression de s'être trompée de partenaire. Elle n'a pas l'impression qu'elle a à remettre toute sa vie en question. Et c'est ça qu'elle a envie de vous dire. À tort ou à raison, c'est pas le débat, c'est ce qu'elle aimerait vous dire. Et ce qu'elle aimerait vous dire avec le 8 de coupe, c'est « mais pars, ne te retourne pas, va chercher l'amour ailleurs, parce que tu vas attendre pour rien. » Cette personne, elle n'a pas envie de remettre toute sa vie en question, ça lui fait même peur, franchement, mais elle n'a pas du tout envie de remettre sa vie en question, elle se sent bien, et puis elle se dit « mais pourquoi j'irais remettre en question un truc où je me sens bien, quoi ?» Et en effet, si elle se sent bien et plutôt épanouie dans sa relation, elle n'a pas à la remettre en question. Ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que vous pouvez lui faire un peu peur quand même, parce que je pense qu'elle ressent bien que vous êtes, que vous vous adaptez, que machin, mais qu'elle voit bien qu'elle vous a tapé dans l'œil. Et ça lui fait peur. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle montre absolument rien dans la matière, parce qu'elle veut pas vous susciter d'espoir. C'est bah non, je suis engagée, quoi. Je l'ai retrouvée, moi, mon impératrice. J'ai construit avec, voilà, et c'est pas tous les jours la mélodie du bonheur, mais c'est normal, ça fait des années qu'on est ensemble. Donc, pars, ne te retourne pas, va vers un nouvel amour. Parce que moi, je suis pas dans une intention de remettre quoi que ce soit en question. Et il y a un côté, ouais, vous lui faites un peu peur, quoi. Vous lui faites un peu peur parce que elle voit bien que vous êtes très attiré, mais qu'elle peut pas vous donner ce que vous attendez de lui d'elle, quoi. Donc elle met d'où l'éloignement, les distances, l'instant présent, je te montre rien dans la matière, enfin je te montre que dalle, quoi. C'est ouais, elle ne veut absolument pas que le moindre signe soit pour vous une interprétation de je te veux, je te désire, je suis attiré par toi. Mais je vous dis, elle ne vous trouve pas repoussante non plus. Attention, elle aurait été célibataire, ça aurait été envisageable sans problème. Mais elle n'est pas célibataire. Ah, c'est dur, hein. Mais là, c'est ne m'attends pas et pars, ne te retourne pas, va vers un autre amour. C'est ça qu'elle a envie de vous dire, en fait. Bon, on va pas enfoncer le clou davantage. Hein. Je pense que c'est bon. Hein. Cette personne a envie de vous dire, mais je suis bien. Je suis bien avec mon compagnon, ma compagne. Je l'ai déjà trouvé, moi, ma reine de cœur. Ou mon roi de cœur, mon partenaire. Je n'ai pas envie de tout remettre en question. Même si c'est pas la folie des débuts. Bah non, mais c'est normal que ce soit plus la folie des débuts après 10, 15, 20 ans de vie commune, de mariage. Bah c'est normal. Ça peut plus être la folie des débuts, c'est normal. Voyons voir un petit peu. Et puis cette personne, elle s'éclate encore dans son couple. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas, au niveau charnel, il se passe encore des trucs, il y a encore des vrais moments de partage, il y a des rires, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a des galères aussi, où il faut s'adapter, enfin voilà, il peut y avoir des embrouilles, mais c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est normal, c'est, voilà. C'est un couple qui est ensemble depuis des années, quoi. Mais ni l'un ni l'autre, ils ont l'intention de se séparer. Hein. Bon, ok. Voyons voir vos deux petites cartes de fin. La purge.
Oh. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. J'enfonce pas davantage le clou, hein, parce que là, ils vont... le respect. Ouais, là, il va falloir respecter le fait que cette personne, eh bien, elle est très heureuse. Et quand on se considère être dans un parcours d'âme, dans un lien d'âme, on souhaite tout le bonheur du monde à l'autre. On peut être triste parce que finalement, on n'est pas le roi ou la reine de cœur de cette personne. Mais ça, vous avez le droit, ça vous appartient, vous avez le droit d'être triste. Que ça se passe pas comme vous voulez. Parce que vous avez un vrai coup de cœur pour cette personne. Mais vous avez le droit d'être triste. Ça vous appartient, c'est vos émotions, elles sont là. Et comme le fait que vous êtes convaincu d'être dans un parcours d'âme et dans un lien d'âme et dans un contrat d'âme avec cette personne, la douleur, elle est réelle aussi, quoi. De ne pas pouvoir être avec elle, cette personne. Donc, vous avez le droit d'être malheureux. Mais par contre, si on se considère et qu'on se dit être dans un parcours d'âme, eh ben on travaille l'amour absolument inconditionnel, et on souhaite le meilleur à l'autre. On ne souhaite pas qu'il se casse la figure avec son énergie tierce. Non, on lui souhaite le meilleur. Quand on aime vraiment les gens, on leur souhaite le meilleur. On ne leur souhaite pas de se casser la figure. Le respect, donc, la compassion et la bienveillance sont de nobles élans du cœur, mais elles ne doivent pas être maniées au détriment de qui vous êtes. Il est essentiel de vous respecter et de ne pas vous égarer dans les bavardages du mental qui risquent de vous pousser à confondre ces élans avec la soumission et la servitude. Attention, parce que là, votre ego et votre cerveau vous jouent des tours dans cette histoire. Ce que vous prenez pour... Je suis désolée, hein, je suis numéro 2, mais moi, c'est une chaîne, il n'y a pas de complaisance, et quand les messages ils doivent être transmis, ils sont transmis. J'en suis infiniment désolée. Ça ne me fait pas plaisir, je préfère largement annoncer de très très bonnes nouvelles, et j'aurais largement préféré vous annoncer, bah ouais, vous avez raison, et cette personne, elle va, à un moment ou à un autre, elle va devoir faire son parcours d'âme, et elle va devoir ouvrir les yeux sur vous. J'aurais largement préféré, mais ce n'est pas le cas. Et moi, je suis pas une vendeuse de rêves, il ne faut pas me le demander, hein. Je dis la vérité telle que je la reçois, avec toute la bienveillance et la compassion également qui m'animent. Mais là, ce que vous prenez pour des synchronicités, ce que vous prenez pour des signes de sa part, ce que vous prenez, c'est votre cerveau qui les manifeste. C'est très clair, c'est limpide. C'est uniquement de la manifestation de vos désirs, de vos fantasmes, de votre cerveau qui fait en sorte de vous faire plaisir. Mais ce n'est pas une manifestation de son âme vis-à-vis de la vôtre. De l'âme de cette personne vis-à-vis de la vôtre. On n'est absolument pas là-dedans. Ok? Voilà, chers amis. J'en suis désolée, mais c'est ce qui ressort en tout cas pour vous. Choix numéro 2. C'est la raison pour laquelle voilà, j'ai fait un peu plus court que le choix numéro 1 parce qu'on ne va pas enfoncer le clou, c'est déjà assez difficile à entendre. En tout cas, si ce tirage vous a plu parce que justement vous appréciez le fait que ce soit honnête, que ce soit pas le pays des bisounours, que les choses elles sont dites parce que c'est important que vous les entendiez, eh bien je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusqu'ici parce que vous êtes courageux et courageuse d'avoir pris le temps d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous remercie d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vous remercie infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous envoie le meilleur de moi-même. Je vous envoie toute ma compassion et je vous souhaite de rencontrer le véritable amour, à savoir quelqu'un qui vibrera à l'unisson avec vous dans ce que vous désirez en amour. Je vous le souhaite de tout cœur et je me mets en œuvre pour pouvoir vous aider à retrouver votre partenaire de vie. Choix numéro 2, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Bien, à bientôt, choix numéro 2, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte le coup de foudre pour aller répondre à cette thématique. Eh bien, qu'est-ce qu'il, elle, aimerait vous dire, mais se retire de le faire. J'entends par là, bien sûr, la personne de votre cœur. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a absolument aucune importance, hein, que ce soit sa sortie ou que ce soit plus tard. Et donc, du coup, pour ce tirage, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Alors, petite exclusivité du choix numéro 3. Ah ouais, vous aimez bien, hein, choix numéro 3, vous avez toujours droit à la petite exclusivité. Pourquoi? Parce que les deux autres choix ont essuyé les plâtres avec moi. Ça appuie, hein. Oh là là, ah, ça enfonce le clou, hein.
Vraiment. Hein. Donc là, les deux... Alors vous, je ne sais pas, j'ai pas vu les cartes. Hein. Je ne sais pas si ça va enfoncer le clou, si vous allez recevoir des conseils des guides, ou bien si on va avoir des éléments en plus. Hein. Je l'ignore. En tout cas, choix 1, choix 2, ça a bien appuyé le tirage. C'est ce que je peux vous dire. Ok. Donc ça, c'est les deux cartes qui clôtureront totalement le tirage. On les découvrira tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, ça va être important que vous vous reconnaissiez dedans, puisqu'on va aller découvrir quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. D'accord? Je rappelle quand même que ça reste une guidance qui est générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, que pour faire un vrai point sur sa situation, et il n'y a pas de mystère, hein, il faut passer par les guidances privées, puis on n'est pas obligé d'en faire une tous les 4 matins, hein. Non, non, moi ça peut m'arriver, je vais vous donner encore une petite exclusivité, ça peut m'arriver de refuser des consultations parce que j'estime que les gens sont revenus me voir trop tôt après leur dernière consultation avec moi. Franchement, venir me voir 1 à 2 fois par an, c'est largement suffisant. D'accord? Donc on est loin de la surconsommation, quoi. Vraiment. Et l'univers, il sait très bien que je suis très honnête par rapport à ça. C'est-à-dire que voilà, ça m'est déjà arrivé de refuser des consultations parce que j'estimais que les gens revenaient me voir trop tôt, que ça allait voilà, c'est pas, faut pas que ça devienne une addiction, d'accord? Donc ça peut être votre moyen d'éclaircissement pour l'année, quoi. Vous voyez, voilà, ça va être un investissement qui peut durer 1 an, cette histoire. Donc franchement, ça peut valoir le coup, plutôt que de regarder des guidances générales, d'opter pour la consultation privée. Au moins, vous aurez un vrai point sur votre situation. Vraiment, vraiment. Et puis, au niveau de mes tarifs, je suis pas la moins chère, parce que mon travail a de la valeur, et je connais la valeur de mon travail, vu les retours que j'en ai. Je suis pas la moins chère, mais je suis pas la plus chère non plus. Hein, voilà, je ne fais pas non plus, je suis tout comme vous, je suis d'origine modeste et voilà, et je ne fais pas comment dire, je prends pas 10 personnes par jour, hein, j'en prends que 2 pour être sûr d'être au maximum de mes capacités. Voilà. Donc sachez-le, hein, je fais ça bien. C'est pas, faut pas s'imaginer que mes tarifs ils sont surélevés et que je me prends 10 personnes par jour. Non, 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 non. Pour être sûr de donner le meilleur de moi-même aux gens, je ne prends maximum, hein, maximum 2 personnes par jour. Grand max. Ok, donc sachez-le. Donc néanmoins, voilà, je tiens à le rappeler, n'oubliez pas, ça reste une guidance qui est générale, c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et n'oubliez pas, je le rappelle, je ne parle à personne en particulier. Ok, donc cette première ligne représente donc votre situation sentimentale avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Est-ce que vous êtes en crush? Est-ce que vous êtes en fâcherie? Est-ce que vous êtes voilà? Est-ce que vous êtes en triangulaire? Voilà, en couple officiel, enfin voilà, vous vous demandez un petit peu ce que cette personne pourrait avoir à vous dire, enfin voilà. La seconde ligne, bah, c'est la réponse à la question. Hein. Donc on va aller découvrir bien sûr dans cette seconde ligne, eh bien, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Voilà, choix numéro 3, nous sommes partis, nous sommes petit part et nous allons aller découvrir quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, gros chagrin, grosse déprime, et je suis dans ma grotte et je m'enferme avec mes idées noires. Est-ce vous, est-ce l'autre? C'est ce qu'on va aller découvrir. On a du Scorpion qui déprime. Ouh là 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 là. Rupture, difficile, retard, d'accord. Fusion, anneau, d'accord. Trouble, les nuages, d'accord. Tension, épée, d'accord. Bon, vous situez déjà, là, il n'y a pas besoin d'être médium pour voir un petit peu l'idée. Hein. Amitié, le chien. Ok. Alors, bon, j'ai quand même plusieurs possibilités là dans cette histoire. Première possibilité, vous avez beaucoup espéré de cette personne, vous aviez un crush dessus, ou cette personne avait un crush sur vous, mais bon, si vous êtes en train de regarder cette guidance, je partirais plutôt du principe, mais ça peut être l'inverse, hein, d'accord, vraiment, ça peut être l'inverse. Mais je vais partir de ce principe-là parce que c'est vous qui êtes en train de regarder cette guidance. Et c'est plus logique de cette manière, du coup. Bah ouais, il faut avoir la réalité du terrain bien en face des yeux aussi. On vit sur Terre. Voilà.
la bonne spiritualité, les pieds sur terre avec la réalité du terrain, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière et la tête dans les étoiles. Voilà, c'est bon et c'est comme ça qu'on est aligné. On ne se déconnecte pas avec la réalité du terrain. Ouais, c'est très militaire. Hein, je vous ouais, oui. Bah, je suis une guerrière de la lumière, hein, donc donc il y a des stratégies militaires. Hein. Alors, vous êtes en crush. Vous êtes peut-être dévoilé, vous avez peut-être espéré ou vous n'arrivez pas à vous dévoiler, c'est possible. En tout cas, cette personne elle a pu clairement vous faire comprendre, n'espère rien avec moi, ce ne sera que l'amitié. Je ne ressens que l'amitié pour toi. Et du coup, bah, vous vivez très très mal les choses. C'est-à-dire que là, vous êtes en plein bad. Vous vous dites, il ou elle aurait été idéal, en tout cas à mes yeux, pour être ma partenaire de vie. Mais là, ça commence, soit vous vous êtes pris une fin de non-recevoir, hein, vous êtes pris un mur, un râteau, enfin voilà, parce que cette personne, peut-être lors d'une dispute même d'ailleurs, vous avez été dans une amitié qui était très ambiguë, qui était peut-être très possessive, cette personne a dit non mais redescends de ton nuage, on n'est pas en couple, on n'est que potes, il n'y a rien à espérer de plus avec moi quoi. Donc du coup bah compliqué parce que là vous pouvez être peut-être dans un amour qui est non réciproque. C'est possible. Puis comme vous voyez cette personne comme l'homme ou la femme de votre vie, un petit peu, vous vous dites, bon, bah, peut-être que cette personne elle va prendre conscience plus tard. Vous essayez de vous raccrocher aux branches un petit peu comme ça, mais en tout cas, là, les dernières nouvelles, elles vous mettent dans le bad. Et c'est un peu la déprime, quoi. C'est un peu la déprime parce que vous êtes pris une fin de non-recevoir, un échec, et cette personne, elle vous a dit, mais moi, je ressens pas... Je veux pas aller plus loin, en fait, que de l'amitié. Autre possibilité. Vous étiez engagé avec cette personne, vous venez de vous en séparer. Pourquoi? Il y a eu gros conflit, il y a eu grosse dispute. Pourquoi? Parce que soit cette personne, elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Non seulement elle vous a été déloyale, infidèle, mais en plus, elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, bah, vous vivez très très mal les choses. Ah bah, c'est double effet qui se coule là. C'est non seulement... vous vous faites larguer et en plus, vous apprenez que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est dur à encaisser, je l'entends et je le conçois et j'ai beaucoup de compassion parce que, ouais, c'est... Ouais, on est en train de me montrer, c'est fou, et je vais aller les voir d'ailleurs. Je vais aller les voir à Lyon, la tournée du trio. Ouais. Et ben moi, ce sera pas la Saint-Valentin, je vais la passer à Lyon seule. Ouais, merci. Enfin seule, tu seras avec moi, Gabriel. On va aller se marier tous les deux. Je me balade jamais seule. T'es toujours là de toute façon. Donc, je me balade pas vraiment toute seule, mais dans la matière, oui, je serai seule. Voilà, exactement. Dans la réalité du terrain, voilà, je serai même pas accompagnée de mon chien. Mais je vais passer la Saint-Valentin, mais c'est la seule place que j'ai réussi à choper. Bon, de toute façon, je m'en fous. J'ai pas de mec qui va m'offrir des fleurs, hein, donc tout va bien. Je passe le... Ah, il y a peut-être des gens, du coup, qui vont aller à cette date-là à Lyon. Les Lyonnais, là. Les Lyonnais, 14 février. Je vais voir la tournée du trio à Lyon. J'en dis pas plus. Ceux qui arriveront à me reconnaître. Si ça se trouve, c'est moi qui vais faire des photos. Il y a peut-être des gens qui vont me demander des photos. Oh putain, je veux faire une photo avec le Kiwetu, avec l'anneau, avec My Kitty Lion, avec... C'est toutes mes chaînes YouTube. Hein. Ouais, et ben moi je vais passer ma Saint-Valentin, non pas en amoureux, mais avec une bande d'amis qui eux seront sur scène. Mais on était en train de me montrer en écran mental justement le visage d'Arnaud de sa mère. Et Arnaud de sa mère, il s'est fait quitter lors de ses multiples divorces. Je sais pas combien il y en a eu exactement. Voilà, je sais pas combien il y en a eu exactement. Ben, on m'a montré ça en écran mental. Il s'est fait quitter. Il y a eu un moment dans sa vie sentimentale où sa femme l'a quitté pour quelqu'un d'autre, quoi. Et il est tombé dans une grosse dépression derrière. Enfin, je veux dire, ça a été difficile. Bon, ok. Bon, on me l'a montré parce que c'est quelqu'un de connu, en fait, et que je savais qu'il avait vécu ça. Donc, c'est symbolique, hein, bien sûr, hein, c'est une évidence. Mais le citoyen lambda, il peut également vivre ce genre de choses. Et c'est pour ça que je dis, ouais, j'ai beaucoup de compassion parce qu'en effet, déjà, se faire larguer, c'est pas évident, surtout quand on a encore des sentiments pour l'autre. Mais en plus, pour quelqu'un d'autre, faut savoir encaisser la nouvelle. Donc, deuxième possibilité...
Tout a été découvert, tout a été dit, tout a été révélé et vous êtes en pleine rupture, en pleine séparation. Et peut-être que vous vous dites, bon, c'est peut-être pas totalement fini, peut-être qu'il ou elle, finalement, va s'envoyer dans le mur avec sa nouvelle amourette, là, et finira par revenir vers moi. Parce que c'est pas possible que ça se termine comme ça. En tout cas, ça vous plonge dans un profond chagrin. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Dans une colère, également. Colère d'avoir été trahi, colère d'avoir été trompé, et on le sera moins, vraiment, je comprends. Mais également, mais ce que cette colère, elle peut cacher, c'est une profonde déception, tristesse, chagrin, et au bord et aux portes d'une dépression. C'est un vrai choc émotionnel. Donc, vous pouvez être en train de vivre avec la personne de votre cœur un vrai choc émotionnel. Donc, premier cas, crush non réciproque. D'accord? Ou un amour non réciproque. Deuxième cas, vous venez vous faire larguer pour quelqu'un d'autre. Troisième cas, ça peut être votre ex. D'accord? Il y a eu un conflit, il y a eu une grosse dispute et vous vous êtes séparés. Et là, vous pouvez être tous les deux peut-être dans le même état. On a quand même deux cartes ici, donc de dos à dos un petit peu. Il y en a un qui est dans sa grotte, l'autre qui est avant le pont, qui est un petit peu cabossé, enfin voilà, tous les deux la tête baissée, dépités, malheureux. Il y a eu un conflit, il y a eu une dispute, peut-être autour à cause d'un ou d'une amie aussi, c'est possible, hein, parce que là, l'amitié, c'est peut-être une énergie tierce, en fait, il n'y a pas d'histoire de tromperie, d'infidélité, mais vous êtes embrouillé à cause d'une personne extérieure. Un de vos amis qui a semé la zizanie dans votre couple, ou une de ses amies, un de ses amis à la personne de votre cœur qui est venu clairement créer la zizanie entre vous. En tout cas, il y a un truc qui ressort, c'est que vous êtes tous les deux malheureux, là. C'est possible. Là, franchement, il y a vraiment cette idée de cette dispute-là, cette rupture-là, vous la vivez mal tous les deux. Qui va faire le premier pas pour réussir à venir réconcilier les choses? En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous êtes tous les deux dépités là. Vous vivez les choses aussi mal l'un que l'autre. Donc si vous êtes en totale dépression et que vous vous reconnaissez dans cette troisième situation, bah sachez que l'autre aussi, hein, il est pas bien. Hein. Il est pas bien du tout. Hein. Et là, en plein centre, un petit peu au centre, mais vraiment au centre de cette première ligne, on a quand même la fusion des anneaux, le yin-yang, hein, d'accord, il y a vraiment une idée d'avoir été séparé à cause d'une énergie tierce, à cause de quelqu'un d'autre qui est venu semer la zizanie et qui a tout fait pour vous séparer, et qui a réussi son coup en plus. Et l'un et l'autre, vous vivez mal les choses. Avec le retard, là, ouais, je sais pas ce qu'il y a eu, mais... Et ça doit faire quand même un petit moment que vous êtes dans le chagrin, quoi. Parce qu'on a vraiment l'impression que nos deux personnages qui sont dépités, qui sont malheureux, qui sont dans le chagrin, qui sont en train de pleurer, sont en train de prendre racine, là. Hein. Là où ils sont assis, ils sont en train de prendre racine. Donc ça doit faire quand même... Ça doit remonter... Et l'un et l'autre, j'ai l'impression que vous espérez en fait le retour de l'autre. Que l'autre fasse le premier pas. Et le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Et personne ne bouge. Personne ne bouge. Oh là 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 là. Bon. Ben on va aller voir. Hein, d'accord, choix numéro 3, on va aller voir ce que cette personne, elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire. Voyons voir. Tournesol, action. Elle a envie de vous dire, mais passe à l'action, reviens. Tournesol, le grand soleil, la fleur du soleil, le tournesol. Le tournesol, c'est pas la fleur que je trouve la plus jolie, même si elle est jolie. Hein, voilà, c'est une jolie fleur. Mais ce que j'adore, c'est la symbolique. Cette fleur-là, elle a tout compris. Elle est où la lumière? Il est où le soleil? C'est par là! Ah ouais, non, mais la fleur qui vous indique où est le soleil, quoi. C'est je prends ma vitamine D. Laissez-moi bronzer. Laissez-moi bronzer au soleil. Le tournesol. Ah, mais cette fleur-là, au niveau de la symbolique, elle est géniale. Elle est toujours tournée vers la lumière. Non, mais franchement, c'est pour ça que j'adore le tournesol. Représentant une énergie yang très marquée aussi. Parce qu'on est dans l'énergie du soleil et donc dans l'énergie du masculin sacré, mais également dans l'énergie de l'action. Hein, donc c'est très très bien là représentatif. Ces personnes, elles aimeraient bien que vous passiez à l'action. La justice, retrouver l'équilibre, l'harmonie, la sérénité, la réconciliation, l'équilibre, le blocage. Aïe, 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 aïe.
Bon, voyons voir un peu. 7 de pentacle. Ok, je vais tout découvrir. 10 de pentacle. Ouais, plein de choses à vous dire. Hein. Le 5 de bâton. Il y a vraiment eu du conflit. Hein. Il y a de la colère. Hein. 6 de pentacle. D'accord. Et The Lovers. Oh là 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 là. Mon Dieu, vous êtes tous les deux dans le même état. C'est un truc de foufou, quoi. Bon. Alors. On va reprendre tous nos cas, d'accord. Premier cas, un amour non réciproque, ok. Un amour non réciproque, bon, cette personne, pour l'instant, elle est coincée, elle est bloquée, elle vous voit pas de cette manière, c'est ce qui a pu créer une dispute, mais je pense que ça peut vous faire plaisir. Elle a eu peur de regarder véritablement ses sentiments pour vous. Si on passe derrière cette porte-là, la porte du blocage, et qu'on va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, elle est en conflit avec ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. C'est-à-dire que vous représentez quand même de l'abondance, il y a beaucoup d'abondance, quelque chose de concret, quelque chose de sérieux, quelque chose qui s'installe, il y a bel et bien des sentiments qui s'installent, et cette personne, elle lutte contre ces sentiments. Et ce qu'elle aimerait vous dire, c'est je me suis mis en tension avec toi, je me suis mis en colère contre toi, je me suis mis en dispute avec toi, alors qu'en fait, j'ai toujours plus ressenti que de l'amitié pour toi. C'était plus que de l'amitié. Sauf que je ne veux pas me l'avouer et que je lutte contre ça. Donc ce que cette personne elle aimerait vous dire, c'est d'ouvrir cette porte, de vous montrer ce qui se passe exactement à l'intérieur d'elle, et qu'en effet, elle est en conflit, mais je pense qu'elle a peur de l'échec. Elle a peur de l'engagement, elle a peur de l'amour, elle a peur de tomber du 20e étage, et puis elle a peur que ses sentiments prennent une ampleur qu'il ou elle ne peut pas maîtriser. Donc elle lutte contre elle-même, et ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'il y a plus que de l'amitié, hein, et qu'elle veut pas vous l'avouer, hein, elle veut pas se l'avouer à elle-même déjà. Elle bloque là-dessus, elle bloque totalement là-dessus, voilà. Bon, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles, hein, parce que du coup, c'est pas amour non réciproque, crush non réciproque, ouais, bah pas tellement en fait, hein. En fait, pas tellement. Si on va creuser là derrière la porte et si on joue nos fouines, comme j'aime à le faire sur l'œil qui voit tout, puisque je suis votre espion, votre détective privé, ouais, non, mais en fait, il y a plus que de l'amitié là, hein. Bon, on termine pas avec la carte des amoureux, le 6 de pentacle, le donner, le recevoir, le 10 de pentacle qui est une carte vraiment de construction familiale, de bonheur, d'abondance, bah non, il y a plus, hein. Mais elle lutte contre ça, on a le 5 de bâton, qui est en plein centre de cartes magnifiques, on a le blocage, et on a le 5 de bâton qui dit bah tout pourrait être merveilleux, mais je suis incapable d'ouvrir la porte, et je suis incapable d'être honnête vis-à-vis de moi-même, et je suis incapable de te dire les choses. Je ne veux pas assumer, je lutte contre ça, je ne veux pas assumer qu'il y a plus. Que je ressens plus. Je ne veux pas l'assumer. Je ne veux pas le dire. Je veux pas faire la grande déclaration d'amour. Mais par contre, elle aimerait bien réussir à débloquer la porte. Elle aimerait bien retrouver l'équilibre par rapport à ça. Elle aimerait bien ne pas avoir peur. Elle aimerait bien arrêter de lutter contre elle-même, parce que franchement, ça l'épuise. Et elle aimerait bien vous dire que bah si, c'est réciproque. Mais vous représentez, moi je pense dans ce cas-là, vraiment un risque. En fait, elle a vraiment peur que ça prenne une ampleur qu'il ou elle n'arriverait pas à maîtriser. Et donc, du coup, bah, si jamais... elle a peur qu'à terme, ce soit vous qui la quittiez, en fait. Hein, et que, du coup, elle se retrouve vraiment à tomber du 20e étage et à pas savoir se relever, justement. Elle a peur de ça. Donc, comme elle a peur de ça, bah, elle ne vit pas les choses. Bon. Ça, c'était notre premier cas. Crush non réciproque, bah, en fait, il l'est. Hein. Que de l'amitié, bah, en fait, non, il y a de l'amour. Et c'est ce qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle n'arrive pas à... Elle se retient. Bah, elle se retient déjà de se l'avouer à elle-même. Hein. Donc finalement, ça tombe quand même un petit peu en votre faveur. Deuxième possibilité. Deuxième possibilité. Malheureusement, vous êtes en dépression parce que vous vous êtes fait quitter pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait vous dire ? Cette personne, elle est désolée du conflit que ça a causé, d'être en conflit avec vous. Elle est désolée de vous avoir claqué la porte au nez, elle est désolée de vous faire vivre tout ça. Mais elle est passée à l'action pour être juste avec elle-même. Et parce que ce qu'elle ressentait, ça prenait de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'abondance. Et qu'elle est vraiment tombée amoureuse. Et que c'est de la faute à personne.
Elle n'a pas cherché après. Elle a lutté. Ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle a lutté contre ses sentiments. Mais quand elle a vu que même en bloquant tout, même en luttant contre ses sentiments, ben, ça continuait de grandir, il a fallu passer à l'action. Il a fallu dire les choses, il a fallu prendre des décisions. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Parce que il était indéniable qu'en effet, c'était au-delà du désir, que c'était plus que de l'amitié, plus de l'amitié affectueuse ou je ne sais quoi, que c'était plus qu'un 4 heures, que c'était plus qu'une aventure et qu'elle était vraiment en train de tomber amoureuse et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de prendre cette décision. Pour arrêter de vous bloquer, vous, dans votre vie sentimentale, et arrêter de se bloquer, elle, parce que vous souffrez, vous subissez, vous n'avez rien demandé à personne. Mais elle ne pouvait plus continuer de jouer la comédie, en fait. Elle a trop lutté, voilà. Alors, ça a pu durer pendant plus ou moins longtemps. Mais ce qu'elle a envie de vous dire, c'est que sa décision, elle l'a prise non pas pour être méchant avec vous, pour vous faire de la peine, pour vous faire souffrir, pour vous faire du mal. Elle l'a prise pour être juste avec elle-même et pour assumer ce qui se passait dans son cœur. Parce que les sentiments qu'il ou elle a développés pour cette personne, la personne pour laquelle elle vous a quitté, ben, ils sont réels, ils sont concrets. Ah, et puis là, avec tous les deniers qu'on a dans ce tableau-là, enfin dans cette ligne, c'est du concret, c'est du... Ouais, il n'y a pas de place au doute, hein, c'est pas mon âme qui se balade dans d'autres sphères. Hein. Non, non, c'est concret, c'est sur Terre, c'est dans la matière, c'est les pieds sur Terre, là, c'est du réel, quoi. C'est du réel. Donc du coup, elle bloque tout également. Elle se peut que cette personne, elle vous ait bloqué sur les réseaux sociaux, parce qu'elle n'a pas envie de subir votre colère. Il se peut que cette personne, elle réponde plus du tout à vos messages, à vos appels, enfin voilà. Elle bloque tout parce que elle est convaincue, elle veut pas davantage de conflits avec vous. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle bloque tout. Elle veut pas davantage de conflits avec vous et elle est, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est je suis convaincue de la justesse de ma décision. C'est très dur à entendre, ça fait pas plaisir. Et en fait, pourquoi elle se retient de vous dire les choses? Parce qu'elle ne veut pas enfoncer le clou. Mais elle est convaincue de sa juste décision. Elle est convaincue d'avoir choisi son cœur. Elle est convaincue que c'était ce qu'il y avait à faire. Troisième possibilité. En effet, il y a eu du conflit entre vous. Certainement à cause d'une énergie tierce. Une personne extérieure. Cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire, mais se retient de le faire, c'est que elle adorerait que ce soit vous qui passiez à l'action pour pouvoir apaiser les tensions, pour aller vers une réconciliation et pour continuer cette histoire d'amour. Parce que, alors là, mais franchement, vous n'allez pas vous en faire, la porte elle est fermée à n'importe quelle autre possibilité au niveau sentimental. Vous imaginez pas que cette personne, elle vit sa best life, mais tout comme vous, hein, parce que moi j'ai l'impression que là, vous fermez la porte à tout et à tout le monde et à toute autre possibilité, parce que de toute façon... Vous êtes tous les deux dans le chagrin de ce qui s'est passé, de ce conflit. Vous êtes tous les deux. Et vous vous dites ça à l'un et à l'autre, en fait, hein, parce qu'il y a quand même une connexion qui est très très forte. Il y a quand même des échanges, justement, on va dire, télépathiques ou d'âme à âme. Vous envoyez tous les deux cette énergie de « mais passe à l'action, reviens vers moi, réouvre la porte, communique avec moi, prends ton téléphone, appelle-moi. » Parce que vous n'aspirez qu'à une seule chose tous les deux, c'est de vous réconcilier parce que l'amour est là, en fait, et que vous vous êtes fait séparer par une énergie tierce. Alors ça, je vous dis, ça peut être un ou une amie, ça peut être quelqu'un qui n'était pas d'accord avec votre histoire, ça peut être la belle famille, ça peut être un voisin, ça peut être... Mais il y a quelqu'un de l'extérieur qui est venu semer l'embrouille entre vous, ça c'est sûr. Et ce que cette personne, elle aimerait vous dire, c'est déjà, premièrement, j'aimerais bien que tu passes à l'action et que tu réouvres la porte et qu'on recommunique et qu'on apaise la tension qu'on a eue. Mais en même temps... j'ai pas envie que cette tension prenne davantage d'ampleur, parce que là déjà c'est tendu, donc du coup j'ai pas envie que ça prenne davantage d'ampleur. Elle a envie de vous dire qu'elle vous aime toujours, elle a envie de vous dire que la porte est totalement fermée à qui que ce soit d'autre, au niveau sentimental, hein, bien sûr. Et ce qu'elle aimerait vous dire aussi, c'est j'aimerais passer à l'action, j'aimerais retrouver l'équilibre, j'aimerais retrouver la réconciliation, et j'ai envie de trouver l'apaisement dans le conflit dans lequel on a eu. Pourquoi? Parce que je t'aime, mais parce qu'il y a de l'amour. Ah mais c'est ça qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle se retient de le faire. Elle a peur d'avancer ses pions trop tôt, elle a peur d'agir trop tôt, elle a peur
Elle a peur que ce soit pas le bon moment, elle a peur, enfin voilà. Donc elle sait qu'il va falloir passer à l'action parce que là, au plus ça bloque, au plus c'est compliqué de revenir en arrière et au plus c'est compliqué de s'apaiser. Mais elle a à la fois peur que ce soit trop tard et elle a à la fois peur que ce soit trop tôt. Trop tôt, c'est-à-dire que finalement, bah, que la dispute elle prenne encore davantage d'ampleur alors que déjà là bah, elle a réussi à vous séparer cette dispute, donc évidemment voilà, faudrait pas aller rajouter d'huile sur le feu, et en même temps comme le temps passe et que ni l'un ni l'autre fait un pas vers l'un vers l'autre, que c'est silence radio, qu'il n'y a plus aucune communication, bah, elle a peur que ce soit trop tard et que la rupture soit réellement définitive. Et je pense que vous êtes tous les deux exactement dans le même état d'esprit. Donc, qui de l'un ou de l'autre va réussir à faire le premier pas vers l'autre, eh bien, je l'ignore. Vous avez choisi la carte du coup de foudre. Le coup de foudre, ça peut me faire penser un petit peu la carte de la Maison Dieu dans le tarot. Cette dispute est venue tout effondrer. Cette dispute a été imprévisible, a été foudroyante. Et voilà, mais... vous ressentez l'un pour l'autre des choses très très intenses en fait. Je pense que la première fois que vous êtes vus, il y a eu un truc, le temps s'est arrêté, le décor autour de vous s'est évanoui, ce genre de choses quoi. Il y a eu vous vivez, il y a une forme de grande passion quand même là-dedans, il y a une forme de grande intensité dans les émotions, dans les sentiments, dans l'effet qu'on se fait à l'un et à l'autre, ce genre de choses. Mais il y a beaucoup d'amour aussi. Mais il y a un lien passionnel entre vous qui, du coup, vous fait vivre les montagnes russes. Hein. Mais à l'un et à l'autre. Hein. Vous vivez totalement les montagnes russes. C'est-à-dire quand c'est l'osmose, quand c'est le top, c'était vraiment le top et vous atteignez le nirvana, le 7e ciel. Et là, vous êtes dans le bad, vous êtes au 36e dessous, quoi. Mais l'un et l'autre. Donc c'est fusionnel, passionnel, et il va falloir trouver le moyen quand même, je pense. Et c'est peut-être ça aussi que vous avez envie de vous dire à l'un et à l'autre, faut qu'on trouve un équilibre là. Faut qu'on trouve un équilibre parce que c'est tellement intense, tellement fort que c'en est presque inhumain, quoi. Ou c'est surhumain pour supporter cette vague d'émotions. Qu'elle soit forte ou qu'elle soit haute positivement, ou qu'elle soit forte et qu'elle soit basse négativement. Mais cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, en gros, c'est il faut qu'on arrive à se réconcilier, quoi. Il faut qu'on arrive à se réconcilier. C'est clair et net. C'est ça qu'elle a envie de vous dire. Il faut que l'un des deux baisse pavillon et il faut qu'on y arrive, quoi. Bon. Voyons voir vos deux petites cartes de fin de la choix numéro 3. La déception. Game over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bon, ben, ça vient appuyer le tirage hein, des 3 cas là. Hein. Vous êtes en pleine déception avec dans tous les cas de figure, vous êtes en pleine déception. Mais c'est un truc de fou, je vois jamais les cartes avant. Le temps est venu. Je vous la lis, j'enfoncerai pas le clou, mais à mon avis, ça va enfoncer le clou aussi. Le moment est venu pour vous d'écouter votre cœur, de prendre le temps nécessaire à son écoute. Vous apprendrez ainsi à vous respecter et à recevoir les impulsions essentielles à votre épanouissement. C'est par l'écoute de votre cœur que vous atteindrez l'harmonie qui vous manque en ce moment. Prenez une grande inspiration, revenez à votre centre et ressentez. Donc, cette dernière petite carte de fin enfonce le clou en disant que dans tous les cas, eh bien, il va être important d'agir en fonction de son cœur et de prendre les décisions uniquement et de passer à l'action en écoutant son cœur. Là, pour les embrouilles et pour celui qui vous dit non, non, il n'y a que de l'amitié, alors qu'en fait, il y a plus là. Celui ou celle, hein, d'ailleurs. Hein. Alors qu'en fait, il y a plus. Bah, il va être grand temps de prendre le taureau par les cornes.
Et elle était incroyable cette guidance, vraiment. Mais je regrette pas de l'avoir fait parce que je pense qu'elle pourra en aider plus d'un. Voilà, chers amis, en tout cas, choix numéro 3. Si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, je vous embrasse en tout cas tous très 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 fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.